CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. L'Académie des Arts et des Sciences et des Belles Lettres de Montauban vient de faire paraître son recueil annuel, recueil des conférences passées en 2022 et même en 2021, puisque sur 510 pages, ce sont les conférences qui courent d'octobre 2021 jusqu'à décembre 2022. Que vont nous présenter quelques-uns des académiciens de cette société non pas secrète, puisqu'elle a antenne sur les ondes de CFM une fois par mois, et puis on entend souvent parler d'elle dans les pages locales des journaux. Les académiciens qui sont autour de cette table, c'est Robert Dartois, qui en est le président aujourd'hui. Robert Dartois, bonjour. Bonjour. Et qu'on entend régulièrement avec Maurice Petit pour l'émission mensuelle Les Rendez-vous de l'Académie. Bonjour Maurice. Bonjour Rémi. Un peu le chargé de com de l'Académie. Chargé des bruits qui courent. L'Académie de Montauban. Claude Sicard est là également, anciennement président et toujours grand correcteur des publications de l'Académie. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pardon Anne, parce que d'habitude on dit les femmes d'abord, mais maintenant tu sais avec les trucs de genre, la cancel culture, le wokisme, tout ça, je peux te dire bonjour à la fin. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup Rémi. Anne Lasservergne est la dernière arrivée au sein de l'Académie, non ? Parmi les dernières, arrivée l'an dernier. Oui. Voilà, il y en a eu deux ou trois depuis. Oui. Voilà. Merci d'être là en tout cas pour nous présenter ce recueil de l'Académie des Sciences, 510 pages dans lequel il y a combien vous avez compté, combien de conférences et il y avait, en tout cas on y parle d'Olympe de Gouges, de sport dans la société française, des relations entre la Corée et le Japon, des relations entre Ingres et Leeds, de l'art tribal dans le centre de l'Inde. Ça part dans tous les sens, un feu d'artifice. Une variété de sujets absolument phénoménal. Hein. Disons que c'est la première fois que nous avons un tel reflet de nos activités, pour la raison bien simple, vous le disiez tout à l'heure, que ce recueil regroupe les activités depuis septembre 2021 à décembre, donc la moitié de l'année, et puis toute l'année 2022, donc ça représente, avec les couvertures, 512 pages. Voilà, je vous corrige. Voilà. Vous êtes 40 académiciens et académiciennes. Qu'est-ce qui motive les académiciens à faire partie de votre académie, de votre confrérie ? Claude Sicard. Ce ne sont pas les futurs académiciens qui sont motivés, ce sont les académiciens en titre qui pensent à quelqu'un qu'ils vont ensuite solliciter après en avoir délibéré entre soi, n'est-ce pas ? Mais une fois qu'ils y sont ou qu'ils ont été cooptés, pourquoi acceptent-ils ? Qu'est-ce qui les motive ? On pourrait faire un petit tour de table puisque vous l'êtes tous. Vous-même, Claude Sicard, depuis combien de temps êtes-vous académicien ? Oula. Ça fait un bail. Écoutez, c'est marqué. Regardez au début, je ne l'ai pas apporté mon exemplaire, mais au début, vous avez fondé la date. En 1730. Ah ben dites donc. Non. Regardez à l'intérieur, s'il vous plaît. Je ne suis pas là depuis 1730. Non. Je sais bien que je vais faire de vieux os, mais quand même pas à ce point-là. Non. Je suis l'un des doyens après Georges Passerat. C'est moi qui arrive en tête. Si Georges Passerat n'est pas là, c'est moi qui suis le doyen d'élection. Non pas le doyen en âge, mais le doyen d'élection. Vous avez au début, regardez-le, vous allez avoir... Tu vas le trouver à ma place. Oui, Robert Dartois. Mais qu'est-ce qui vous pousse ? Qu'est-ce qui... Mais ça me fait plaisir d'être là. J'ai été choisi parce que j'avais déjà fait quelques conférences et que des collègues me connaissaient, alors que j'étais professeur à l'université de Toulouse-le-Mireil, Toulouse Jean Jaurès maintenant. Voilà. Et je suis ravi d'être là.
pour y faire quelques conférences et puis pour aider, dans la mesure de mes moyens, à toutes les formes d'activités diverses. Vos sujets de prédilection sont ? La littérature, évidemment, puisque j'ai travaillé sur essentiellement la littérature du XXe siècle, 19e, 20e aussi. Et bon, mais je m'intéresse à toute forme d'activité culturelle. Hein, Maurice Petit. Moi, ça doit faire 4-5 ans que je suis académicien. Plus peut-être. Oui. Comme le temps passe. C'est Claude Sicard qui m'a... 1730. Maurice Petit est élu depuis le 6 octobre 2014. 2014, Et tu vois, Claude ça fait... Sicard, Sicard est élu depuis le 5 octobre 1987. Oui, alors, vous voyez, on ne voit pas le temps fait passer à 40 ans. l'académie. Ça fera 40 ans. Donc, Oui, Maurice, donc moi, c'est Claude Sicard qui m'a 23, encouragé à 23 et 13, ah non, à candidater 36 ans. 36 ans. à candidater à l'académie, que je connaissais mal à ce moment-là. On avait collaboré ensemble à Lettres d'automne, etc. Bon, il m'a persuadé que si, ce serait intéressant que je vienne à l'académie. C'est vrai que je n'ai pas regretté, je ne regrette toujours pas dans la mesure Moi, je ne regrette pas de l'avoir proposé, hein, en tout cas. C'est déjà bien. Non, dans la mesure où, ma foi, ça fait rester le cerveau de façon très, très, très active sur le plan de tout ce qui est activité culturelle en général, et non pas seulement le domaine de prédilection dans lequel on opère, si je puis dire. Donc il y a la littérature, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses, scientifiques, culture, enfin, tout ce que dit science, les arts et les belles lettres. Oui, voilà. C'est ça. Oui, je l'ai dit un peu dans le désordre, dans le lancement de cette émission, mais c'est pas grave. je savais que tout le monde s'y reconnu. que vous seriez indulgent. Robert Dartois. Moi, j'y suis depuis 2017. Et qu'est-ce qui vous pousse à y rester ? Y rester, c'est que c'est passionnant parce qu'on rencontre des gens, contrairement à ce que les gens peuvent penser, l'ensemble des académiciens, c'est une palette assez riche et très et beaucoup plus diversifiée qu'on ne le croit. Oui. Et donc on rencontre des gens qui ont des centres d'intérêt, et on l'a démontré en plus avec les émissions, les rendez-vous de l'académie. Chaque fois, on présente des académiciens, on fait découvrir des académiciens qui ne sont pas, il y en a rarement qui soient vraiment sur le même modèle. Et donc c'est cette diversité, cette richesse qui est intéressante. Et c'est Jacques Caral qui me l'avait proposé. Et puis c'est en fait Geneviève André-Aquier qui m'a persuadé et convaincu de rentrer. Et j'avoue que j'en suis pas déçu, loin de là. Si j'en avais été déçu, j'aurais pas accepté d'en devenir le président. L'une de vos conférences est dans le recueil, sur le sport dans la société française. Alors je le dis en raccourci, mais l'intitulé exact, c'était affaires privées ou affaires d'État. Parce que toute l'évolution du sport en France part du privé pour arriver à une mise en place par l'État d'une certaine politique, et notamment en France, parce que le système qu'on a mis en place avec la reconversion des sportifs, les sports-études, les classes professionnelles, ainsi de suite, est un système qui a fait florès et que beaucoup de pays commencent à copier, alors que nous sommes en train de le mettre un peu de côté. Mais ça, c'est une autre histoire. On sent des regrets dans la voix de Robert Dartois. Et donc, Anne Lasservergne, que les auditeurs de CFM connaissent au travers de sa participation à l'émission Qu'est-ce qu'on déguste ? Et oui. Donc, moi, j'y suis depuis l'an dernier. C'est Geneviève Falgas qui m'a demandé de participer, de candidater, voilà, merci Maurice. Voilà, alors moi j'y suis parce que c'est une façon de renouer avec Montauban après avoir fait toute ma carrière ailleurs, par curiosité intellectuelle, pour tous les échanges que nous avons lors des séances privées, pour les différentes rencontres que l'on peut faire auprès des académiciens et académiciennes, et également pour donner des conférences dans le recueil. Il y a celle sur George Sand, je crois, petite fille ou petite sœur d'Olympe de Gouges. Et alors, merci pour ce tour de table. Comment vous choisissez les uns et les autres les sujets des conférences que vous allez proposer dans l'année? Ce sont les académiciens eux-mêmes qui proposent, et en général, on accepte. Je n'ai pas le souvenir... Les 40 proposent des trucs?
Oui, enfin, nous ne sommes pas 40 assidus, soyons précis. Hein. Nous sommes 25, entre 25... À ces temps-ci, on était 32, 33. On était 32, voilà, 25, voilà. J'allais dire entre 25 et 35. On a voilà. 4 sièges vacants qu'il faudra pouvoir mettre à l'élection à un moment ou l'autre. Voilà. Donc, mais on a une assiduité assez forte de l'ensemble des consoeurs et des confrères. Il y a du monde aux conférences? J'allais dire, même assiduité aux conférences. Oui, assiduité aux conférences. Nous avons un public fidèle. Hein. Ah oui. Et ça, c'est très, très réconfortant, s'il vous plaît. Les conférences ont lieu une fois par mois dans une des salles de l'ancien collège. Vous en faites l'écho à chaque fois dans l'émission Le Rendez-vous de l'Académie. Oui, salle de conférence, entrée libre et gratuite, il faut bien le dire. Voilà. À 17h. Ça fait partie d'une des missions de l'Académie qui est justement de diffuser les sciences, les arts et les lettres. Voilà. La question que tu posais, c'est comment s'est fait le choix? Oui. Le choix des conférences. Le choix des conférences. Chacun de nous choisit les conférences. Elle a forcément trait à un sujet qu'il connaît déjà bien. Bien sûr. Ou qu'il en profite pour approfondir. Oui. Bon. Oui, c'est ça. Et c'est l'envie de faire partager une connaissance qu'on a ou de découverte qu'on a faite sur telle ou telle thématique ou sur tel ou tel personnage. Les rendez-vous de l'Académie qui se mélangent Voilà, et c'est Ravel, le concerto de Ravel. Voilà. Concerto de Ravel. Alors, c'est quoi? C'est le générique de l'Académie, évidemment. C'est ça. C'est le générique de. Et c'est le troisième mouvement du concerto de Ravel. Concerto en sol. La ligne directrice de l'émission, c'est d'abord donc, elle est axée autour de l'invité principal. L'invité principal qui a en grande partie été jusqu'à présent un membre de l'Académie. Que Robert et moi, d'ailleurs, en profitons souvent pour découvrir de façon plus personnelle, parce que quand on se rencontre à l'Académie, c'est pour parler de sujets précis et qui vont bien au-delà du personnel, alors que pendant l'émission, on parcourt l'histoire de quelqu'un, en fait. Ça nous permet aussi de faire en plus ample connaissance avec nos confrères, consoeurs académiciennes et académiciens. Et puis, les différentes rubriques de l'émission autour de différents sujets, l'histoire d'un mot, l'histoire d'un livre, d'un film, enfin d'un événement culturel. Bon. Claude Sicard, vous y avez participé en tant qu'invité, mais est-ce que vous êtes un peu auditeur de cette émission? Oui, particulièrement fidèle. Oui. Et avec des commentaires toujours pertinents. Il nous fait toujours un petit retour. Voilà. C'est rare quand je n'en fais pas, c'est que ça ne m'a pas plu. Des critiques acerbes. Ah oui, très. Oui, non, je les écoute avec beaucoup de plaisir. Et même en avant-première, parce que Maurice ou Robert nous envoient le lien, et je l'écoute avant même que ce soit diffusé sur les ondes de la radio. Hein, et oui, nous l'avons en podcast sur notre site. Voilà, il est totalement addict. Il est absolument. Et par réflexe, il corrige même sur les fautes qu'on a faites. Je leur dis, mais enfin, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu as oublié un S. Voilà, c'est ça, la liaison. Alors. Oui. Oui, parce que c'est vous le correcteur des parutions de l'Académie. Oui, enfin, c'est pas une fonction officielle, vous savez. Non. Je le fais parce que ça me plaît, voilà. Oui. Et puis que j'ai horreur de voir des fautes. Donc, chaque fois que je le peux, j'essaie de les corriger pour que le recueil paraisse de façon, je ne dirais pas de manière très pure et pure de toute faute, mais enfin, dans la mesure du possible, il faut en laisser le moins possible. Hein. Alors, ça a un défaut, c'est qu'on est tellement sûr que rien ne l'échappera que parfois, on est un peu négligent nous-mêmes quand on écrit. Moi, c'est vrai, je t'envoie des documents de temps en temps. Je dis, bon, il finira la phrase. Oui, c'est ça, oui. Parfois, je le fais un peu vite. Et, ça m'est arrivé, c'est vrai. Oui. Mais enfin, il me propose des tournures différentes, je dis... J'adopte. Je le fais avec plaisir. Est-ce que ce recueil de l'Académie et les précédents, évidemment, est un outil de travail pour d'autres savants, d'autres chercheurs? Nous le voudrions bien. Bien sûr. Disons que nous l'espérons, et puis il n'y a pas de raison, oui. Il m'est arrivé de voir dans des brochures plus spécialisées des références à notre recueil, enfin à tel article précis de notre recueil, oui. Il est paru, le recueil de l'Académie des sciences, des lettres,
et des Arts de Montauban. Donc ça, c'est le passé, puisque ça correspond à l'année 2022. Et maintenant, le futur. Quels sont les projets de l'Académie, Robert Dartois? Le futur, la première chose, la plus rapide, c'est que nous sommes, il y a 2 ans, nous étions aux 400 ans du siège de Montauban, et cette année, nous sommes aux 400 ans de la naissance de Blaise Pascal. Et il nous est apparu important de créer une journée Blaise Pascal, parce que c'est un personnage assez extraordinaire. C'est un personnage qui est à la fois homme d'affaires, mystique, poète, scientifique, mathématicien, inventeur. Il a même inventé les transports en commun à Paris. Oui. Avec les coches à 5 sols, etc. Oui. Ce personnage est particulièrement intéressant. Il est intéressant parce qu'il est tiraillé de partout lui-même. Et donc, on va faire une journée Blaise Pascal un samedi pour que le plus grand public puisse y assister, de 10h du matin jusqu'à en gros 17h, avec 6 conférences qui seront une sur le scientifique, une sur le littérateur, une sur la poésie et une sur la période dans laquelle vit Pascal, qui est un bouillonnement énorme dans la vie scientifique de l'Europe. Ça veut dire que les académiciens vont travailler en équipe. Il y a plusieurs académiciens qui travaillent ensemble là-dessus. On a créé un groupe de travail. Ce dont on parlera tout à l'heure autour de l'eau, il y a un groupe de travail aussi qui prépare un certain nombre de choses. Et puis là, j'ai fait appel sur Pascal, j'ai fait appel à un de mes anciens collègues professeurs de philosophie, qui est maintenant à la retraite, qui est Pierre Chabert, et qui, lui, nous parlera du Paris de Pascal, qui n'est pas ce qu'on croit que c'est, et qui va là aussi nous ouvrir les yeux sur Pascal. Donc en espérant qu'on aura beaucoup de monde, le plus de monde possible. On fait ça en liaison avec Ferme Science de Beaumont, de Lomagne, et on le situe à cette période-là parce que c'est la semaine de la science. D'accord. Voilà pour... Ce sera quand ça? C'est septembre, c'est 14 octobre. Ah, 14 octobre. Ok. Et puis sur l'eau? Alors, la décision qu'a pris le conseil d'administration, c'est de consacrer les 4 dernières conférences de l'année à une thématique. Pour montrer que l'Académie, outre le fait qu'elle a le plaisir de faire découvrir les bonheurs que les uns et les autres académiciens ont eu à lire telle ou telle chose, ainsi de suite, est capable, comme elle l'a été il y a assez longtemps, de se saisir elle-même d'un problème d'actualité, un problème essentiel qu'on va traiter à la fois de manière scientifique, de manière littéraire, de manière poétique, artistique, ainsi de suite. Pour donner un exemple, Anne et Alain Visentini parleront, et Monique Courdeau parleront de la symbolique de l'eau, et puis de l'eau dans la poésie en grecque et romaine. Et par contre, la séance solennelle, elle, au Théâtre Olympe de Gouges, sera montée à la fois par Jean-Marc Andrieux, côté musique, par Florence Villiers, directrice du musée pour le côté plastique, etc., et Maurice pour ce qui est poème, littérature, traduction, la façon dont littéraire. Voilà un peu comment on s'orchestrait. Auparavant, en octobre, Madame Sylvie Brunel, qui est professeure de géographie à la Sorbonne, qui a été présidente d'Action contre la faim, qui s'est beaucoup intéressée aux problèmes de l'agriculture, etc., viendra parler de l'eau. Elle a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle « Pourquoi les paysans sauveront le monde ?» où elle dessille un petit peu un certain nombre de contre-vérités que un certain nombre d'adeptes de la croissance zéro se régale de propager. Voilà. Et puis il y aura aussi une participation de l'Académie aux Journées Olympe de Gouges sur l'année 2024. Et comme ces Journées Olympe de Gouges 2024 à Montauban sont axées autour de la liberté, on va interroger la question de la liberté. Ça va s'appeler « Au risque de la liberté ». On va analyser dans une conférence spéciale avec des lectures qu'est-ce qui se trame derrière cette liberté
que tout le monde invoque, revendique. Ok, ça sera sur les Journées Olympiques de Bruges. Un peu pour l'avenir. Ok. Et alors, concernant l'eau, Anne Lasserre? Oui, alors donc moi je participerai à la conférence sur la symbolique et la poétique de l'eau avec Alain Visantini et Mireille Courdeau, comme Robert Dartois l'a dit. Alors il est évident que l'eau est un élément extraordinaire parce qu'elle a une réalité biologique, économique, scientifique, technologique, politique et poétique également, puisqu'elle a un fort pouvoir onirique et qu'elle est à la source d'une puissance, enfin une source incroyable pour l'imaginaire. Et c'est d'ailleurs Gaston Bachelard qui disait que l'eau est un être total parce qu'elle a un corps, une voix et une âme. Et il ajoutait qu'elle est une réalité poétique complète. Donc, on parlera de la présence de l'eau sous toutes ses formes en poésie, et je pense au vers de Vigny dans Le Corps, ce célèbre poème qu'il écrit dans les Pyrénées et où il dit par exemple source, gave, ruisseau, torrent des Pyrénées. Pour la symbolique, par exemple, trois exemples. La fuite du temps est symbolisée par l'écoulement de l'eau et on pense à Apollinaire, sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. On peut penser aussi à Baudelaire. Homme libre, toujours, tu chériras la mer. Donc, l'eau synonyme de liberté. Et je donnerai un dernier exemple. On pense également à l'eau miroir, à Narcisse qui est d'une rare beauté et qui découvre soudain sa beauté dans l'eau, son reflet dans l'eau, et qui tombe amoureux de son propre reflet. Bon, on voit que ça a déjà commencé à bien travailler le sujet. Eh oui. Voilà, affaire à suivre. Vous nous donnerez des nouvelles dans les rendez-vous de l'Académie. Oui. Ça marche. Si vous n'avez pas encore pu entendre les émissions, écouter même les émissions de rendez-vous de l'Académie, vous allez sur le site internet cfmradio.fr ou vous tapez dans Google les rendez-vous de l'Académie de Montauban sur CFM et normalement vous les trouvez. Sur le site de l'Académie aussi. Ah, sur le site de l'Académie aussi. Ouais. Oui. Claude Sicard, Anne Lasserre-Vergne, Robert Dartois, Maurice Petit, merci d'être venus. Merci de nous avoir invités. Et puis alors on recommande vivement le recueil et les précédents. Qui est en vente dans toutes les bonnes librairies. Interro écrite à la rentrée des vacances. Voilà, oui. Il y a de la lecture. Mais on peut feuilleter, on peut passer d'un sujet à l'autre, c'est ça qui est intéressant. Oui. Merci à vous. Merci. Merci. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr